Salut, salut. Allez. Eh bien bonjour, premier jour au Japon, on va aller visiter donc Shibuya. Shibuya avec Là, déjà le bon gros passage piéton que tout le monde connaît. tout le monde connaît. On va commencer par ça, Attention, on est obligé d'y passer. Hein, on va y passer dans tous les cas, mais après ça sera gros shopping. Ouais, on va aller faire la grande tour 109 qui est connue pour le shopping. On va aller voir un petit café achat. Café achat, salle gaming, Voilà, un grand centre game center. Et après, là où le vent nous mène. la Benkopura. Ouais.
dédicace à maman pour les poils longs. Notre première journée, on a fait Shibuya comme on a dit ce matin. On s'est levé tôt, couché tard. Ça fait une longue journée mais c'était bien. Du coup, grosse découverte, premier contact avec le Japon pour moi et pour, on va dire, toi aussi non? Bah, oui. Oui. Là on était en plein dedans, comment dans la folie. comment décrire en quelques mots cette journée? Dépaysante, ouais, ouais. Notre mentalité. Après, j'étais vraiment, chacun renfermé sur lui en fait. C'est vrai que chacun fait sa petite vie sans beaucoup se parler, on va dire, à part les groupes qui se connaissent, quoi. C'est ça, je m'attendais à ce que ce soit plus avenant en fait, je sais pas pourquoi. Mais je pense pas qu'avenant c'est le mot, c'est juste qu'ils sont pas... Bon, déjà on savait très bien qu'ils sont pas partageurs de sentiments et tout, tu vois. Mais ouais, c'est... Tout le monde est sur son portable, concentré sur sa journée, quoi. Tu sens que pour eux c'est important de faire une bonne journée, quoi. Et bon, après c'est dans la culture, ça se sent. C'est comme les Espagnols, ils sont plutôt chauds pour faire la fête et gueuler, tu vois. Et eux c'est pareil. Après j'avais entendu que chez Shibuya, tu sais, il y a vachement de groupes de jeunes, tout ça, ouais. Qui venaient te parler et tout ça, mais en fait... Après, je sais pas, on n'est pas resté vraiment le soir. Là, il commence à y avoir beaucoup de jeunes le soir. Parce qu'on a quand même pas mal de routes en métro. Et tant qu'on connaît pas bien la ligne, je m'amuserai pas à faire trop longtemps, quoi. C'est ça. Et voilà, et donc demain, on verra ce qu'on fait. Bye bye. Au jour du deuxième jour, on répète jour, parce qu'on est fatigué et qu'on dort en plein jour. Et j'adore ça. Autant il y en a que ça gêne pas, autant ici il n'y a pas de volet. Ils connaissent pas peut-être. Du coup, toi ça va la nuit? Ouais, ça va. Sur un futon? Bah c'est un peu dur mais sinon ça va. Du coup, aujourd'hui on va faire le musée du digital. On va à Odaiba. Odaiba. Et c'est un peu l'île high-tech, on va dire. Donc, voilà. Ça va être la journée de l'high-tech. On va voir ça. Vous aujourd'hui, mademoiselle? Ça va. Show me the student able to take down Ichiro Maria. How is it that you know about that? I see. You're with the shonen. Soir, on va dire qu'on est le soir du mercredi où on a visité Odaiba, qui sont les îles artificielles et donc centre de la technologie et de la science.
Et du coup, on a passé une très grosse journée, on est rentré tard, on n'a pas pu faire le débrief le soir On même. était crevés, franchement. Du coup, voilà, on va faire un petit débrief. On a commencé le deuxième jour, en fait. Du coup, on a pu voir qu'il y avait une grosse différence entre le centre de Tokyo et Odaiba qui est tout récent par rapport, comme Benel a dit, très important pour moi aussi, je trouve. Beaucoup de verdure par rapport au centre-ville. C'est vachement aérien en fait. C'est aéré quoi. Enfin ouais, il y a plus d'espace. Après, il y avait un vent marin aussi ce jour-là qui faisait que c'était un peu frais. Il y avait du soleil. Les conditions étaient assez bien réunies. C'est vrai qu'on a perdu pas mal de temps sur... on arrivait à 11h, 10h30. Ouais. Donc tout le matin ils sont passés dans la science où on n'a pas tout compris parce que c'est tout en anglais. Et bon après... voilà quoi. Donc le temps de rentrer... Minuit, on est rentré au moins. Donc ça fait une sacrée journée quand même. Une sacrée journée. Voilà. Et du coup, à demain. Aujourd'hui on va à... Akihabara. Akihabara, donc ça sera... apparemment tu as dit que c'était très 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 étendu. Ça a l'air grand et après c'est typiquement le quartier des geeks quoi. Voilà, on va Ça voir. va être beaucoup sur le jeu vidéo, les ordi, tout ça. Apparemment, donc Et, ça va être ma journée. Ouais, il aura une petite surprise. Aussi, on a Il aussi va tester quelque chose. peut-être donc aussi un monastère. Ouais, il y aura un temple. Donc voilà, on va voir ça. Et normalement les vidéos suivront. Allez, let's go. Eh bien le bonjour, du coup on va refaire un briefing le matin parce que hier pareil, on est revenu tard, en même temps mets-moi dans un truc de geek et on repart tard quoi. J'ai envie de dire c'est une continuité normale. Enfin voilà, du coup on a fait Akihabara hier, t'as vu, du premier coup, C'est bien, je l'ai appris. tu t'améliores. Et du coup, grosse journée manga, jeux vidéo. Ça m'a beaucoup plu cette journée. Bon, Sarni sur le typhon d'hier, ça pue la merde. Mais bon, ça, je pense que la plupart d'entre vous me l'ont bien dit, ils m'ont porté l'œil. Hein, Benet? Ouais, mes collègues aussi, je vous remercie. Voilà. Donc, voilà, on verra, on va subir. Et aujourd'hui, ça va être... à toi. Roppongi. Roppongi. Après, ça va être aussi une tower par rapport à One Piece. Donc ça va être des monastères, des jardins et du Après, One Piece. Peut-être des bonnes surprises, je sais pas. Hein. On verra. Et après on verra comment on va tourner la journée. On va laisser passer l'instinct aujourd'hui. Parce que voilà, les parcs, les monastères et One Piece, ça va être assez rapide. Donc on va voir déjà comment est fait le quartier et se faire sa propre idée de ce quartier-là. Après, c'est un quartier connu pour les soirées surtout. Ah, voilà. Ouais, donc on verra. Donc on verra. Parce que bon, les soirées, c'est un peu compliqué, elles passent assez vite ici. Surtout qu'à minuit et demi, il n'y a plus de métro.
c'était à Roppongi. Du coup, je vais faire un point pour Roppongi. Comment ça s'est passé? Eh bien, c'était une très bonne journée. Bon, c'est plus très frais parce que on est quand même le soir du deuxième. Mais comme vous pouvez le voir, je suis pas non plus très en forme. C'est pas la beau gosse attitude encore. Mais demain va être un jour de renouveau. Et du coup, Roppongi, c'était le quartier donc, de la fête. Bon, on n'a pas pu trop apercevoir la fête parce que, à cause des métros, comme on l'a déjà dit, c'était très difficile de rentrer après minuit 30. Et du coup, bon, on a commencé à visiter. Par contre, le quartier pour les coins fumeurs, c'était exécrable, aucune indication, la grosse galère. Donc déjà, bon, ça nous a un peu tendu ça, mais bon, on a réussi à trouver notre dû quand même au final avec beaucoup de volonté. On a découvert le trou noir de Tokyo. Alors, je vais expliquer ça. C'est une espèce de centre commercial mixé avec deux espèces de grandes tours de bureaux. On a pu voir dans les bureaux, mais de tout, Ferrari, Riot Games, Google, tous les grandes compagnies. Donc autant dire que ça devait être un sacré coin huppé. Mais bon, sur 3 étages et 2 sous-sols, c'était rempli de boutiques de luxe. T'avais 4 lieux énormes. on s'est perdu la première fois au moins une bonne heure et demie. Et encore, je suis gentil, je pense, parce que c'est impossible de savoir où tu sors, où tu rentres. Enfin, on était perdu. Après, c'était très joli, très huppé, du marbre partout, fantastique. Mais bon, après, on a vu la tour de Tokyo quand même avec One Piece au début de matinée. Oui, c'était la plus bonne partie de la matinée quand même, de la journée. C'était vraiment sympa. Avec des bonnes crêpes pour 4 heures quand c'est calé. Glace, chantilly. C'est Véné qui me l'a rappelé, bon gros ventre que c'est. Et du coup, après, on a essayé de trouver des bars ou des discothèques, mais c'était compliqué quand on connaît pas trop le bordel. Mais bon, du coup, on est rentré quand même avant minuit avec le meilleur burger de ma vie. Merci Béné encore pour la bouffe. La bouffe, ça me fait. Et du coup, ouais, le meilleur burger de ma vie. Bon, c'est vrai que j'avais pas goûté énormément beaucoup, mais ça bon, c'est vrai que celui-là était vraiment très très bon. Hein. 2 grosses tranches de vin de rêche, donc t'en as du début à la fin, épaisse comme ça. Vraiment, c'était. Puis il y avait La viande, elle était faite. La viande à la main, ouais. Et pas épaisse parce que comme ça, t'es pas gavé non plus. Du coup, juste assez quoi, avec un peu de betterave qui donnait à peine du goût. J'ai craqué de la betterave dans le burger quoi, mais c'était trop bon quoi. C'était affolant, j'en ai eu le goût qui a tenu pendant au moins une bonne demi-heure, une bonne heure dans la bouche après avoir mangé. Et je vais finir donc petit point en annonçant cette journée qui était vraiment coolax où en fait c'était la journée du typhon. Donc normalement on aurait dû voir France-Angleterre et visiter un peu autour, mais bon, du coup on n'a rien fait. On a regardé des séries gnangnan, on a beaucoup parlé et au final voilà, la journée est passée et ça fait toujours plaisir de passer des moments comme ça avec sa sœur quoi. Donc une journée quand même tout à fait agréable. On peut dire au début le temps de trouver quoi faire, mais bon une fois qu'on est rentré dans la série ça va. Ça allait mieux. Vous voulez même pas arrêter. Vous voulez arrêter, bon. Après, elle m'a expliqué la fin de l'histoire et tout, quand même, un petit peu, vite fait, moins ce qui m'importait. Mais bon, voilà. C'était une bonne journée. Le typhon est passé à gauche de Tokyo, donc au final, on a eu des effluves. On a entreperçu ce qu'était un typhon tropical. Et voilà, on les envie pas quoi. Voilà, on est bien au moins pour l'instant en France quoi. Au moins pour ça. Et voilà, du coup je vous dis à demain et moi je vais aller dormir et demain sera un renouveau avec normalement du beau temps parce que j'ai vu que ça s'est découvert avant de dormir quand même. J'ai commencé à voir des étoiles et tout, donc ça promet que du bon pour demain. Sur ce, bonne nuit, ciao. Et voilà ce jour, ce très beau jour, très beau.
Et donc nous allons à Yokohama, visite de parc, ce que j'ai vu. Ouais, après il y a des grands tours de shopping. Dans un tour de shopping, on va peut-être trouver des cadeaux pour quelqu'un. Voilà. Et après un parc avec un temple, un musée du ramen, mais du coup je suis plus trop sûre parce que... Le musée du ramen, c'est qu'on a bouffé comme des ramen hier. Ouais, et puis même j'ai goûté les ramen dans un resto et au final... C'est lourd en fait. C'est lourd et j'étais déçue. Je m'attendais à mieux. En fait. C'était peut-être pas très bon, mais bon, je sais pas. Ouais, donc c'est pas grave. Et du coup, après aussi, le match normalement ne sera pas annulé, du coup, celui-là. C'est peu probable. Et donc, Japon-Écosse. On va soutenir le Japon parce que voilà quoi. On est quand même chez eux et ça serait beau qu'ils arrivent bien quoi. Donc voilà. J'ai hâte. Du coup, je vais faire le point maintenant parce que après je vais pas y penser. Et puis la journée, elle était assez courte à expliquer. Du coup, on a fait beaucoup de transport. Et après, on a fait le match. Le Japon a gagné contre l'Écosse d'un essai. Très beau match. Et voilà quoi. Ouais, on a fait un très bon repas à midi pour la peine puisqu'on a fait que du transport. Une espèce de riz, mélange avec camembert, raclette. Et donc voilà quoi. Et du coup on peut dire que c'était une journée sympathique qui se finit un peu tard. Et vive le Japon. Et du coup direction Osaka aujourd'hui et voyage 4 heures et après on découvre un peu autour de la parc. Bienvenue à Osaka. Bonsoir. Donc après de nouvelles aventures de transport fort palpitantes. Surtout pour lui. Hein. Oui, parce que bon, je précise que je suis la reine des gaffes. Mais alors je n'avais jamais réussi à faire une gaffe pareille. Non, parce que les gens ils disent ouais, tu as oublié ta tête. C'est une image. Il y en a qui s'oublient vraiment dans un bus, dans un train. Donc voilà, elle a fait un petit tour à Kobe pour y repartir avant de partir. Mais bon, elle a fait une petite Je voulais prendre l'air de Kobe parce que ça me tarde un peu de manger la viande. Je voulais prendre l'air un peu. Voilà. Ouais, ça ouvre un peu le stress, mais j'ai attendu, elle est arrivée. Et du coup, on est arrivé à Osaka et il y a tellement à dire. Comment commencer par rapport à Tokyo, vous pouvez des smoke zones, beaucoup de respect par rapport aux déplacements ou quoi. Enfin, il y a pas mal de règles. Les règles étaient respectées en fait. C'était, on te bousculait jamais, on faisait attention. Enfin, C'est même pas des bousculades, mais si on accroche le pied ou quoi, ils disaient pardon et tout, de fou. Et là, c'est un peu bas les couilles, c'est normal. Ce genre de trucs. Après on a vu les premiers clochards du Japon, on a vu beaucoup de soulards, des choses dans la rue qu'on ne voyait pas à Tokyo. On peut fumer partout, parce qu'au final tout le monde fume dans les rues. c'est un peu le quartier de la débandade. Hein. Franchement, c'est tellement à l'opposé. À Tokyo, en fait, tu vois rien, il faut rien montrer.
Tout est caché en fait à Tokyo, j'ai l'impression. Ouais, Tu sais, ouais. tu filmes vraiment dans des zones spécifiques, on n'a jamais vu quelqu'un bourré dans la rue. Même celui. C'était ici celui qui était un peu beau gosse. Non, lui il était à Tokyo, mais c'est même pas ceux qui étaient bourrés parce Ouais. qu'il doit être un peu chaud. Non, mais... mais après il sentait l'alcool, mais il puait de la gueule. Ouais, j'ai pas Mais, senti son haleine. Moi aussi. Et bon, c'est vrai que enfin, c'est pas que c'est choquant, parce que franchement en France on voit ça aussi. Quoique aussi, des mecs qui tanguent autant, peut-être pas. Mais ceux qui tanguent, c'est qu'il est 22h, 23h quoi. Il était Ouais, pas- après je pense qu'ils ont commencé tôt. Je pense qu'ils commencent en sortant du boulot, tu sais. Et du coup, c'était un peu un choc pour moi déjà, et pour Benny aussi je pense, mais ouais, c'était enfin, ce temps d'adaptation. Après à voir quand on sera en ville même d'Osaka, parce que là du coup on est un peu dans les extérieurs. Ouais. T'es pas vraiment dans la ville. Après, là, en soi, le quartier est très beau quoi. Ouais, Et- mais là c'est le quartier des boîtes de nuit, alors je me dis bon, tu vois, Ouais, c'est après, peut-être pour ça. tout à l'heure, je donc, sais pas du tout comment c'est branlé. Je sais pas. En tout cas, on vous en dira plus tard. Ici, on a la cuisine. Je sais pas si on voit beaucoup exposition auto. Ah, c'est vrai que c'est très sombre. On verra à la vidéo. Mais je voulais vous montrer aussi le truc qui moi me fascine. Déjà l'appartement, je peux le filmer parce qu'il est joli. Et c'est... Tu vois, un petit robinet. Je trouve ça excellent. Bah, let's go, hein. Aujourd'hui c'est Nara avec les Bambis et un petit monastère. Et voilà. Un petit. Vous savez quoi de se faire racketter? J'ai plein de bave.
me bord les couilles. Le point d'hier, parce que hier, en fait, c'était une putain de journée. Donc on est parti donc assez tôt, si on veut, pour des mecs comme nous. Et on a fait donc Nara, avec un beau temple, comme vous avez pu le voir. Plein de Bambi. Plein de Bambi. Les Bambi, voilà, on va y avoir des vidéos à mettre dessus. Et après, donc on a commencé à vouloir tâter le terrain pour les discothèques et les bars. Au final, j'avais pas mal d'affaires, de trucs sur le dos. J'étais pas habillé trop en circonstance non plus. Et du coup, on n'est pas rentré en discothèque. On n'a pas trouvé non plus parce qu'il y avait beaucoup de choses. Du coup, on connaissait pas trop. On est rentré dans un bar. On a rencontré un gars qui avait 2 bars en fait. Du coup, on a bu avec lui le premier, le deuxième. Et puis vraiment sympa, petit sakura au milieu du bar et tout. Ils nous ont parlé des discothèques, mais bon, moi je commençais à être rincé déjà parce que je bois pas beaucoup déjà. Et puis même on s'était levé tôt quand même, la fatigue et tout. Donc on a dit qu'on y repartait. Donc on va y refaire un tour, on va essayer de voir ces petites discothèques. Et là on va aller voir le temple d'Osaka, manger. À bien que pourra. Ce soir on verra ça. Et j'essaie de prendre des petites vidéos avec la GoPro, c'est facile. Que dire de plus? Je pense que ce jour-là, demain, on va faire un peu des nights parce que night club. Parce que voilà, 2 ans d'économie. 2 ans à plus sortir, moi je commence à avoir des contacts avec les petits japonais là, dans ces petits bars et tout, moi ça me plaît. Donc j'espère pouvoir partager ça avec cette petite GoPro et me faire plein de souvenirs. Voilà. Donc on va faire un gros rush de vidéos et il n'y aura plus tellement de points. Et voilà. Let's go.
Ouais.